Bonjour bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces moments parce que nous savons que tu es présent. Merci Saint-Esprit, tu es venu pour nous donner la vie d'en haut, la vie de Dieu. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. La sémence d'aujourd'hui, je partage avec vous ce que je reçois le matin et que Dieu soit loué pour sa parole parce que Dieu nous aime. Il a toujours une parole pour nous, une parole vivante, une parole qu'il prend dans toute sa parole qu'il a libérée et il nous donne la parole qui nous est impartie, qu'il a préparée pour nous, à chacun de nous. Que cette parole puisse vous bénir ce matin. Bien-aimés, je vais commencer par vous exhorter à dire que le Seigneur, il est fidèle et le Seigneur est bon. Parce qu'après la Pentecôte, la vie des disciples n'était plus la même. Le Saint-Esprit est venu. Il a changé totalement leur vie, leur nature, leur façon de penser et leur façon de voir les choses. Le Saint-Esprit est venu leur donner de la compréhension. La parole de Dieu qui n'était que lecture est devenue une révélation. Leurs yeux spirituels se sont ouverts et leurs oreilles pour entendre ce que le Seigneur disait et se sont ouvertes et leur bouche a été un instrument puissant du Seigneur. Et avec l'odorat spirituel, ils pouvaient discerner, ils pouvaient savoir si les personnes qui venaient, ils étaient honnêtes vis-à-vis de Dieu ou pas. Ils pouvaient le sentir. La façon de voir de l'Esprit n'est pas la même que les nôtres. Quand Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a vu Ananias et Saphira qui sont venus et pourtant ils fréquentaient leur assemblée. Mais quand ils sont venus avec un cœur fourbe, le Saint-Esprit a pu dire à Pierre exactement ce qu'il sentait, ce qu'il voyait et comment il voyait les choses d'en haut. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il ouvre nos yeux de l'esprit. Il nous donne un nouveau esprit en nous, l'esprit de Dieu. Il détruit l'esprit ancien et il nous donne un esprit nouveau, l'esprit de Dieu, pour que nous ayons les yeux de Dieu. Nous voyons comme Dieu voit, pour que nous ayons les oreilles de Dieu, pour entendre ce que Dieu nous dit, pour que notre bouche soit purifiée. Bien-aimés, dans Genèse 11, nous voyons que les gens étaient corrompus, ils parlaient mal de Dieu, ils ont voulu construire une tour contre Dieu. Dieu a confondu leur langue et depuis les gens parlent mal, depuis les gens disent n'importe quoi sur les autres. Mais quand l'Esprit de Dieu vient en nous, dans Sophonie 3:9, il est dit, je leur donnerai une langue pure, des lèvres pures. Dieu purifie. La première chose que Dieu fait, c'est de purifier nos bouches afin que au partir de nos bouches, nous puissions maintenant libérer la parole de Dieu, ce que nous entendons de Dieu. Dieu l'a fait avec Ésaïe, Dieu l'a fait avec ses prophètes, avec Jérémie. La première des choses, il a touché leur bouche afin que nos mots changent, notre langage devienne un avec celui de l'esprit, afin que nous prophétisons sur nos vies, afin que nous disons les bonnes choses même sur nous, afin que nous puissions libérer ensuite les bonnes choses pour les autres, que nous soyons des sources de bénédiction, parce que c'est par la parole que nous créons la vie nouvelle en nous et que nous la manifestons. C'est par la parole que Dieu met dans notre cœur que nous exprimons ce qui est dans notre cœur. Avant que nous le puissions confesser, Dieu remplit d'abord notre cœur de sa parole. Et ensuite, la bouche prend le relais. La bouche, c'est pour faire exister. Le cœur, il ordonne. C'est pour faire, c'est pour amener. Il appelle. Avec le cœur, il installe des bonnes choses en nous. Et avec la bouche, il les libère. Il dit, Dieu a fait la même chose avec lui. Il dit, et la chose arrive. Quand il a dit déjà dans son cœur, nous étions arrivés. Et quand il ordonne, c'est-à-dire quand il décrète, quand il libère la parole, la chose existe. Ainsi, quand nous avons la pensée de Dieu, quand j'ai un verset biblique que le Saint-Esprit m'a donné, cela existe déjà en moi. Et je dois la libérer.
Je dois la prophétiser. Je dois le dire au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit qui habite en moi et qui m'environne. Il rend cette parole chère, concrète. Il fait exister ce que j'ai libéré, ce que j'ai prophétisé. Voilà, bien aimé, la dimension où Dieu veut nous amener maintenant en esprit. Voilà pourquoi il est important de vivre par l'esprit. Abandonnons la chair, car même dans l'ancienne alliance, Dieu a mis la vie et la mort. Et la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, la vie et la mort que Dieu a mis pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, c'est avec notre bouche. Il a mis la vie et la mort devant notre bouche. Nous devons donc prononcer la parole de vie si nous voulons voir la vie se propager autour de nous. Nous devons donc bénir si nous voulons voir la bénédiction pour nous. C'est très important, bien-aimé, de comprendre cette parole. Dieu l'a fait et Dieu l'a mis dans la bouche d'Abraham. Il a changé son nom afin que quand on va l'appeler, on l'appelle Père de multitude. Afin que Sarah, quand Sarah sera appelée, ne sera plus Saraï, mais il sera Sarah. Donc cela est important parce que Dieu sait que c'est par la bouche qu'il change toutes choses. Par la bouche qu'il exprime les projets qu'il a mis dans notre vie. Par la bouche, nous exprimons ce que nous connaissons de Dieu. Donc c'est très important. Et ce matin, le Seigneur m'a fortifié. Le Seigneur m'a fortifié et que cette parole soit aussi une force pour vous par la puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que la parole devienne chère, que la parole est devenue chère, que Jésus-Christ qui avait été annoncé par les prophètes est devenu vie, est devenu vivant sur la terre. La parole a été faite chère. Et Dieu continue ce principe. Ce principe ne s'arrêtera jamais. Voilà pourquoi nous devons faire attention à nos paroles. Parce que la parole ne peut pas être anéantie. La parole ne peut pas être anéantie. Au temps des rois, pour annuler le décret, il était obligé de prendre un autre décret. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a donné une nouvelle alliance, afin que nous rentrons dans ce qu'il avait promis, qu'il avait préparé pour nous depuis la création. Il a envoyé sa parole, et sa parole les guérit et les délivra de leurs infections. La parole est à l'origine de tout. La parole de Dieu, elle est le fondement de tout. La terre et le ciel et la terre. La Bible dit, le ciel et la terre est soutenu par la puissance de sa parole. Dans Hébreux 1. Dieu veut toujours attirer notre attention sur la parole, bien-aimé. Et quand il donne la parole, tous ceux à qui il a donné la parole, aucune lettre de sa parole n'est tombée à terre, dit la parole. Aucune parole n'est tombée à terre. Et lui-même, il dit dans Ésaïe 55, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir exécuté sur la terre le projet pour lequel il l'a envoyé. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, il affirme, car le Seigneur accomplira, exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement ce qu'il a résolu. Une fois que la parole est sortie, c'est la résolution de Dieu. Romains 9, au verset 28, il nous dit ça. La parole de Dieu ne faillit jamais. Une fois qu'il est libéré, une fois que j'ai mis la voix dessus, les anges la saisissent. Bénissez Dieu, vous ces anges qui obéissez à la voix de sa parole. Ce qui était lettres, ce qui était mots, les anges la saisissent et hop, ils exécutent ce que la parole dit. Et oui, les anges, dès que David a dit « Qui est cet incirconcis qui a insulté l'armée de l'Éternel, le peuple de Dieu ?» Les anges ont pris la pierre de la fronde et ils ont accompli la promesse de Dieu. La pierre, c'était Jésus-Christ. Jésus, c'est la parole. Ils ont saisi la pierre de David. Ce n'était plus la pierre naturelle. C'est devenu une arme, l'épée de l'esprit. La parole, l'épée est devenue l'épée entre les mains de l'esprit. Et hop, l'esprit l'a terrassé, l'a fait tomber. C'est la pierre vivante, la parole vivante. Nul ne peut aller contre la parole.
Celui qui tombe sur cette pierre qui est la parole sera écrasé. Et celui sur qui elle tombera, sera écrasé. Sera anéanti. L'ennemi est anéanti par le Saint-Esprit, par le souffle de Dieu. Car le souffle de Dieu saisit la parole. Quand la parole est prononcée, l'Esprit de Dieu saisit la parole et l'exécute et la mène à la réalité. Et la concrétise et la mène dans le monde concret. La parole et l'esprit vont ensemble. La houlette, comme la houlette pour le berger, la houlette et son bâton. Ne quitte jamais la parole de Dieu. Demeure dans la parole de Dieu. Une biche, tant qu'elle est au bord de l'eau, aucun prédateur ne peut aller sur lui. Aucun animal ne peut aller. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes les brebis du Seigneur. Et nous nous nourrissons de sa parole. Des paroles qui sortent de sa bouche. C'est ça, le ver pâturage. Les vers pâturage dont nous nous nourrissons. C'est les paroles qui sortent de la bouche de Jésus-Christ. Elle l'a écrite afin que des générations qui viendront après elle, cette parole comme lui-même l'avait lu, avait trouvé ce qu'on avait prophétisé sur lui, afin que nous aussi, nous puissions lire et notre intelligence soit ouverte et notre intelligence reçoit cet héritage qui est sorti de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Quand nous regardons Ézéchiel s'est retrouvé devant une situation, et peut-être que toi et moi, nous pouvons être dans une situation, nous regardons, nous ne voyons que des ossements. L'ennemi nous montre les ossements et il s'est réjoui de mettre dans nos pensées les idées que cette situation-là, regarde comment elle est, regarde, c'est des ossements, tu ne peux rien faire. Mais pendant que Ézéchiel regardait Israël, qui était transformé en ossement desséché, Israël dont on ne pouvait plus espérer, parce qu'il était arrivé à un état où, quand on regardait son état spirituel, le peuple s'était détourné de Dieu, il n'écoutait plus, ils étaient devenus mais vraiment des ossements desséchés, retirés de la parole de Dieu. Il a regardé, il ne savait plus quoi faire. Et Dieu qui connaissait l'état de son esprit, le Seigneur est venu lui donner une vision. Et il lui a posé une question. Ces ossements pourront-ils revivre? Ces ossements pourront-ils revivre? Et Dieu te pose la même question. Il a vu l'état de ton âme. Tu es en train de regarder tes enfants. Tu es en train de regarder la situation où elle en est. Tu es en train de regarder ton état. Tu es avec toi les radios. Que tout ce que les médecins t'ont dit, tu es en train de regarder avec les yeux naturels et l'ennemi se réjouit. Et l'ennemi se réjouit en regardant que tu es découragé. Le but de l'ennemi, c'est de te faire peur, c'est de te décourager. Afin que tu puisses accuser Dieu, comme il a dit pour Adam. Mais non, Dieu ne vous a pas fait des dieux. Au contraire, il sait que si vous mangez ce qu'il vous a interdit, vous deviendrez comme des dieux. Et lui, il commence à mettre en toi le doute. Est-ce que Dieu est toujours avec toi? Est-ce que Dieu est toujours avec toi? Comme Marie, elle avait tellement espéré en son Dieu. Ce jour, Jésus-Christ était crucifié. Et les hommes qu'il avait quittés, il ne voulait plus aller avec les hommes parce qu'il avait trouvé son Seigneur, celui qu'il avait aimé. Et ces hommes-là pouvaient lui dire, Eh Marie, tu nous as laissés. Mais est-ce que ton homme-là, aujourd'hui, il est crucifié? Reviendras-tu avec moi? Et souvent, les situations, quand nous regardons nos enfants, mais regarde, ton fils se drogue. Oh, mais regarde, ton fils est dépressif maintenant. Oh, regarde, mais chez toi, rien ne va. Oh, mais regarde, aujourd'hui, tu es maintenant sans logis. Oh, regarde, mais aujourd'hui, plein de situations qui, à nos yeux, ne peuvent pas avoir d'espérance. Plein de situations où l'ennemi veut nous faire croire que c'est la fin. Pardonnez-moi, bien-aimé. Ézéchiel regardait la situation de son peuple. Ils étaient tous devenus des ossements desséchés. Même si lui ne les appelait pas comme ça. Mais Dieu, par une phrase, a su résumer l'état du cœur d'Ézéchiel. Voilà pourquoi il est parti voir en vision Ézéchiel.
avec la situation comme Ézéchiel ne pouvait pas la décrire tellement la situation était désespérante. Des ossements desséchés. C'était que des os. Au lieu que ce soit que des os, mais secs ensuite. Et où? Dans une vallée. Dans une vallée. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'arbre, il n'y avait pas d'ombre. 2 fois, toi et moi, on s'est retrouvés. Maintes fois, je me suis retrouvée dans une vallée. Et le Seigneur est venu me dire, ces eaux peuvent reprendre vie? Est-ce que ces eaux peuvent revivre? J'ai dit, Seigneur, toi seul le sais. Parce que toi, Saint-Esprit, et c'est toujours au moment où ça ne va plus, où l'ennemi te décourage, où Dieu viendra, où Dieu te relèvera. Jamais il ne permettra que ton pied chancelle. Tu ne chancelleras pas. Jésus a dit, le vent est venu souffler contre cette maison. Et cette maison, c'est ta vie, c'est toi et moi. Les tempêtes sont venues, les torrents sont venus. Mais à cause de la parole de Dieu, cette maison a été bâtie sur la parole de Dieu. La maison n'est pas tombée. Ta maison ne tombera pas. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Même si Dieu a gardé silence. Mais être en la compagnie de Dieu, c'est comme Jairus. Même si Dieu ne parlait pas. Jésus était à côté de Jairus. Il ne disait rien. Il marchait dans le silence. Quand nous regardons Sophonie, nous voyons que ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il gardera le silence dans son amour pour toi. Mais il va danser de joie. Il aura des transports de joie parce qu'il sait comment la situation, il l'a achevée. Il a dit, j'ai vaincu le monde. Jésus marchait, Jairus était à côté. Et même l'ennemi a envoyé quelqu'un pour venir lui dire, cesse d'importuner le maître, ta fille est morte. Mais Jésus qui a entendu cette parole, Dieu qui entend tout ce que tu entends, Dieu qui voit tout ce que tu vois, il a dit à Jairus, sois sans crainte, ne crains rien, crois seulement. Ce mot crois seulement, nous rappelons que le Seigneur l'a dit à une femme qui ne savait plus quoi faire, à une femme qui a dit, oh, si Jésus était là, mon frère n'allait pas mourir. Mais dans les situations où l'ennemi te dit que là, il n'y a plus rien à faire, le Saint-Esprit est venu, il vit en toi. Et tant que tu as le Saint-Esprit, la Bible dit, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il donnera aussi la vie à ton corps mortel, à ton corps où les médecins ont dit, il n'y a plus rien à faire. Prie en langue, mets le Saint-Esprit devant cette situation. Quand tu prends le dossier, commence à parler en langue. Commence à parler en langue. Mets le Saint-Esprit en mouvement devant la situation. Prie en langue le matin. Prie en langue le soir. N'écoute pas ta pensée. Quand l'ennemi veut venir te donner une pensée, tu dis, toi pensée, je t'amène captive à l'obéissance de Christ. Jésus-Christ a obéi. Moi, même si je ne peux pas, mais Jésus-Christ a obéi. Tout ce dont tu m'accuses, Jésus-Christ a obéi. Et tu ne peux rien. Je t'amène captive, prisonnière, sous l'obéissance de Christ. Dieu me donnera à cause de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ qui a accompli la bénédiction d'Abraham est sur ma vie. Et de ces eaux ressusciteront. Qui va les ressusciter? Le Saint-Esprit. Et tu peux dire au Saint-Esprit, souffle de 4 vents, souffle des capes comme tu as décapé, comme tu as séparé la mer. Sépare. Tu es le même souffle. Tu es le même souffle qui a soufflé pour Moïse. Quand la situation n'allait plus, tu étais là.
C'est le même Dieu, bien-aimé, que nous servons. Celui qui a soufflé sur la mer pour les faire traverser. Il va nous faire traverser, quelle que soit la situation présente. Dieu a prévu notre traversée et Dieu a prévu nous faire sortir de l'autre côté. Il n'a pas prévu que nous nous engloutissons. Il a dit, traversez, prenez, allez de l'autre côté. Il nous amènera à l'autre côté par la puissance du Saint-Esprit. Crois bien-aimé, cette parole m'a fortifié aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, c'est toujours quand la situation, ça ne va pas, que tu dois t'attendre à l'intervention de Dieu. Il n'en a pas fini. Parce que la parole de Dieu te dit ça. Il n'en a pas fini, bien-aimé. Que la parole d'aujourd'hui te fortifie. Qu'au moment où Abraham ne comptait plus, ne voyait plus, il regardait Sarah. L'ennemi lui disait, ah mais tu dis que Dieu t'a dit ça, mais regarde, elle ne peut plus. Là, tout en elle est morte. Et en toi, tu n'arrives plus, tu n'as plus d'érection. Mais l'ennemi avait oublié que Dieu est le Dieu de la résurrection. Tu reprendras vie, tout reprendra vie en toi, ô homme. Sois fortifié. Il est le Tout-Puissant. Il est la puissance d'en haut. Parle en langue quand tu regardes tes organes. Parle en langue. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tu feras des enfants. Mais bien sûr que tu le feras. La parole de Dieu s'accomplira sur ta vie et dans ta vie. Dieu est le Tout-Puissant. Le Saint-Esprit est venu. Le Dieu de la vie a dit à Ézéchiel, prophétise. Parle à l'Esprit. Parle à l'Esprit. Dis à l'Esprit. Esprit, souffle de 4 vents. Souffle de 4 vents. Quand le vent de l'Esprit vient, bien-aimé, le vent de l'Est, le vent de l'Ouest, le vent du Nord, le vent du Sud, il décape et l'autre amène la pluie arrose et l'autre sépare la mer et l'autre décape les œuvres de l'ennemi, les chasse au loin. Et celui qui a chassé, même en Égypte, celui qui a chassé les criquets qui étaient venus quand Moïse a invoqué Dieu, Dieu a soufflé, ils sont partis. Le même esprit, il sait quel vent il faut souffler. Toi, tu dis seulement prononce. La parole de Dieu te dit seulement parle, prophétise. Ne reste pas bouche fermée. L'esprit agit quand tu prophétises. L'esprit agit quand tu mets ta voix. Tu mets ta voix sur la parole de Dieu que tu as reçue. Alors les anges se mettent en mouvement parce qu'ils ont entendu la voix de la parole de Dieu. Dieu a parlé une fois. Pour la deuxième fois, c'est nous qui devons parler. Jésus a dit en vérité, les deux choses. Dieu parle, toi tu dois proclamer. Dieu te donne la parole, saisis-la et prononce-la et confesse-la. Tu deviens prophète de ta vie. N'attends pas que d'autres viennent te prophétiser. À partir du moment où Dieu t'a donné la parole doit être prophétisée. Elle doit être proclamée. Elle doit être décrétée. Et c'est notre bouche que Dieu a purifiée par son sang qui décrète la parole de Dieu. Sois le prophète de ta vie. Prophétise, dis à l'Esprit, Esprit, Saint-Esprit, maintenant tu es dans ma vie, je déclare la vie, car tu es celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu donneras la vie à mon corps. Quand nous regardons la situation où Jésus était, mais à sa résurrection, il était tout beau, tout brillant. Ainsi fera le Seigneur dans ta situation. Ainsi fera Dieu dans ta situation. Situation totalement changée et mieux que celle qu'elle était auparavant. Dieu va t'élever, car c'est lui qui élève les indigents. Il dit dans Psaume 113, je vais le lire pour vous, bien-aimés. La parole de Dieu est puissante, elle ne peut être anéantie. C'est sorti de la bouche de Jésus-Christ, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Si ici sur la terre, il a déclaré cette parole. Saisis-la aujourd'hui. Dis dans Jean 10, verset 35, ce que Jésus a dit. Prophétise. Dis, la parole de Dieu ne pourra pas être anéantie. Elle ne peut être anéantie. Elle ne faillit jamais. Jamais. Elle ne disparaît pas tant qu'elle ne s'est pas accomplie, tant qu'elle n'a pas accompli ce que tu as prononcé.
Elle ne faillira jamais. Alors ne cède pas. Reste ferme sur la parole. Jésus a dit ta maison ne tombera jamais. Quelles que soient les situations que tu traverses, il est ton roc. Il est ton fondement maintenant. Tu es en Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu est venu pour te rendre fort, pour te donner des racines sur la parole, pour que tu sois enraciné et pour que tes yeux voient autre chose que ce que tu voyais hier, pour que maintenant tes yeux voient avec les yeux de la foi la situation changer. Vois, Dieu a dit à Abraham, vois, et ce que tu vois, je te le donnerai. Et il a ouvert les yeux d'Abraham. Abraham a commencé à voir les étoiles partout, il a commencé à voir le sable sur la mer, il a commencé à voir la multitude de ses enfants, de ses descendants. Et oui, bien-aimé, Dieu, le Saint-Esprit t'ouvrira les yeux pour voir cette situation, comment elle est déjà changée, pour voir déjà tes enfants prêcher l'évangile, pour voir comment les nations viennent à toi, te suivre, parce que nous sommes tous des branches de Jésus-Christ pour apporter des fruits. Nous sommes des sarments, il a dit ça. Tu n'es pas là seulement pour être comme le figuier qui n'avait pas de figues. Non, en Jésus-Christ, quand le Saint-Esprit vient, il te rend fécond. Il te rend fécond en parole de Dieu. Il te rend fécond dans ton âme. Il commence à te donner la parole de Dieu. Tu commences à la lire. Elle commence à t'enrichir, à enrichir ton âme. Et ton âme, là où tu avais les pensées, tout ce que tu étais habitué, tout ce que l'environnement, ton environnement avait souillé, et tout ce que toutes les paroles souillées, les chocs que tu as subis, les déceptions et tout, disparaissent. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Leur influence s'éteint totalement. Et toi, tu commences à voir nouvellement. Tu commences à vivre nouvellement. Tu commences à parler un autre langage, le langage de Dieu. Ces eaux revivront. Et même plus, ils deviendront une grande armée. Une armée si nombreuse que tu ne pourras compter. Ta foi est un solide fondement. Parce que l'ennemi sait que à cause de ta foi, regarde des nations qui vont changer, des hommes qui vont être fortifiés, des femmes qui vont se lever, des enfants qui vont s'engager avec Christ. Il sait que tu es un instrument important, tu es un arbre solide, tu es une chaîne dans le plan de Dieu. Tu es une véritable chaîne. Voilà pourquoi, mais il ne pourra pas empêcher les plans de Dieu de ta vie. Ça, si tu le sais, il n'y a pas d'arme contre la foi que Dieu t'a donnée. Ce n'est plus ta foi naturelle, c'est la foi de Jésus-Christ. Où Jésus, quand il s'est retrouvé devant une situation, devant Lazare, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Dis, je sais que tu m'exauces toujours. Parce que par Jésus-Christ, tu as déjà été exaucé. C'est en Jésus-Christ le temps favorable pour toi et moi. Là où on n'avait pas de foi naturellement, où il y avait le doute, en Jésus-Christ, le doute a été vaincu. Le Saint-Esprit qui nous a été donné est venu te donner la foi. La foi fait partie de ce que nous recevons de Dieu. La foi fait partie des fruits de l'Esprit, oui. Après la bienveillance, c'est la foi. D'autres disent la fidélité. C'est la même racine. C'est la même racine. Sois homme de foi, sois femme de foi aujourd'hui. Sois fils de foi aujourd'hui. Sois fille de foi aujourd'hui. Va aussi loin que l'Éternel l'a déclaré sur ta vie. Lève-toi et parle à la situation. Oh, mais ces examens, tu vas les avoir. C'est la fin de l'année. Ne te décourage pas. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Alors parle en langue. Libère la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui vient changer toutes choses. Si jusque-là, on ne t'avait pas appris que le parler en langue, c'est manifester le Saint-Esprit par sa puissance. C'est laisser Dieu t'édifier. C'est laisser Dieu intervenir là où les hommes ne voient pas. C'est laisser Dieu intervenir là où la main humaine ne peut pas aller. Son bras est long et sa main est forte pour terrasser l'opposant. L'ennemi n'a aucune puissance devant le Saint-Esprit. C'est fini. Il abdique. Parle en langue, il va abdiquer. Parle en langue, parle en langue, parle en langue. Le parler en langue t'a été donné pour que le Saint-Esprit te construise. Pendant que tu parles en langue, lui, il mène les combats. Lui, il
capte les choses. Lui, il agit. Tu lui donnes la possibilité d'agir aussi loin où toi, tes pensées ne peuvent pas t'emmener. Et même d'agir dans des maisons où on t'a condamné. Le Saint-Esprit rentre, il détruit ces hôtels-là. Va dans l'esprit maintenant. Vis la vie de l'esprit. Ne reste plus en surface. En surface, c'est à l'église qu'on va parler en langue. En profondeur, je parle en langue. Quand je suis en cachette, en secret, le Seigneur dit, rentre dans le lieu secret. Rentre dans le lieu secret. Le Saint-Esprit, c'est le lieu secret. C'est le lieu secret, bien-aimé. Rentre dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est le lieu très saint. C'est le lieu saint et le lieu très saint. Là, personne ne te voit. Personne ne te voit quand tu fais ta sainte scène toute seule. Devant la table, dans le lieu saint, il y avait la table. Il y avait la table des pains, il y avait la lampe et il y avait l'autel de prière. Là où tu peux dire, personne ne te voit, mais le Saint-Esprit te voit. Le Seigneur a dit, dans le lieu secret, ton Père voit. Ton Père voit. Dans le lieu secret, là, loin des regards qui ne savent même pas. Ne dis pas, ne va pas dire aux gens, moi je prie toujours en langue. Ne dis pas ça. C'est le lieu secret. Dans le lieu secret, tu rentres dans le lieu secret. Tu rentres en esprit. Tu as à cœur la situation et ton esprit est en train de parler au Saint-Esprit. Et ton esprit est en train de faire venir le projet de Dieu, qui est le projet de Dieu pour toi, qui est en Dieu. Il sonde les profondeurs de Dieu. Il donne ça à ton esprit. Et ton esprit commence à les prophétiser. Même si toi, tu n'entends pas, mais ce que l'esprit dit. Le Saint-Esprit, Dieu qui est le Saint-Esprit, il sait ce qu'il faut prononcer. Mais ta voix est importante. Et tu es étonné de voir les situations changer. Et oui, pendant que toi tu parlais en langue, tu lui donnais la possibilité de t'édifier, de colmater, de fermer toutes les failles et de te rendre vainqueur et de disperser tes ennemis comme les eaux écoulées. La victoire de Baal-Pératim, de David t'est donnée, et la victoire que Josué a eue sur les rois, les 5 rois de Madian t'est donnée dans l'esprit. Sois spirituel maintenant. C'est fini, le Saint-Esprit est venu. C'est fini le temps où on n'était que dans la chair, où on parlait à Dieu avec ses propres paroles et on ne savait même pas, on est découragé. Mais maintenant, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et quand une pensée vient, tu le pulvérises avec la puissance que Dieu t'a donnée. C'est pas la puissance que les hommes t'ont communiquée, c'est la puissance qui vient d'en haut. Jésus a dit, jusqu'à ce que tu sois revêtu de la puissance d'en haut. Dieu t'a revêtu de la puissance d'en haut. Et toi, tu marches. Comme ton corps était toujours habitué et tes pensées, dans l'habitude de fois, on refait les mêmes erreurs. Parce que tu ne sais pas. Tes pensées veulent encore. Parce que tu dis non, ne me décourage plus. Toi, avant, tu me décourageais tellement avec toutes tes pensées. Mais maintenant, toutes tes pensées sont amenées captives à l'obéissance de Christ. Christ a obéi pour moi. Maintenant, c'est toi qui fléchis les genoux. Je t'amène captive, toi, telle pensée. Tu me fais penser ça. Je t'amène captive, prisonnière. J'ai l'autorité maintenant. Le Saint-Esprit est venu me donner la puissance d'en haut, le revêtement d'en haut. Maintenant, je suis revêtu de Christ. Vous tous qui avez été baptisés, vous avez revêtu Christ. Je suis baptisé dans l'eau, je suis baptisé dans l'esprit. Mon baptême est complet. J'ai revêtu Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et laisse Christ parler. Christ, quand il parle à son Père, il n'utilise plus les paroles humaines, il utilise les paroles de Dieu. Car Jésus-Christ a dit, c'est en esprit, c'est par l'esprit, c'est là que les adorateurs cherchent, car Dieu est esprit. Rentre dans l'esprit maintenant. Tu es rempli du Saint-Esprit. Rentre dans l'esprit. Le chaos est pour l'ennemi. La victoire est pour toi. À cause de la puissance du Saint-Esprit, la situation change. Je prophétise sur toi au nom de Jésus-Christ. Ces ossements maintenant reprennent vie. Dieu met sur eux la chair, la peau, les nerfs et les os reviennent à la vie par la
puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, Lazare a été ressuscité parce que l'Esprit qui était en Dieu a dit, Lazare, sors au nom de Jésus-Christ. Je déclare, tes enfants sortent de cette dépression. Ton enfant sort de cette drogue. Ton fils sort de là, du milieu où l'ennemi l'avait emmené. Il sort de la drogue. Il sort de la dépression. Il sort de cette situation qui était impossible aux hommes. À Dieu, tout est possible. Au Saint-Esprit, tout est possible. Il n'y a pas de puissance contre le Saint-Esprit. Je prophétise sur toi, au nom de Jésus-Christ, tes organes génitaux reprennent la vie comme à Abraham. Quand Dieu est venu, il est rentré dans son nom, il a changé son nom, la destinée, l'avenir. Il y a de l'espoir pour ton avenir. Il y a de l'espoir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le jour nouveau est venu. Le Saint-Esprit, c'est le jour nouveau. Le Saint-Esprit, c'est la force nouvelle dans ta vie. Parle en langue, rentre dans la dimension de l'esprit. Ne reste pas humain. Tu n'es pas que humain. Un tiers de toi est Dieu. Alors laisse le tiers utiliser, car Dieu a dit, le cadet, le plus petit dominera sur l'aîné. Tu es né de tes pères, c'est la première naissance, c'est l'aîné. Mais la deuxième naissance que Dieu t'a donnée, c'est le plus jeune, qu'il domine sur ta chair, qu'il domine sur la situation naturelle, que Dieu domine dans ta vie, que le Saint-Esprit domine dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, que la domination du Saint-Esprit devienne réelle, libère le parler en langue, parle en langue et prophétise la parole de Dieu dans ta vie. Prends la parole de Dieu et déclare-la. Déclare-la. C'est une arme offensive et défensive. Déclare-la même sur tes ennemis. Ne les maudis pas. Prends la parole de Dieu et déclare-la. Vous savez, une fois quelqu'un m'avait dit, oh, mais nous ne pouvons pas maudire. Je dis, oui, moi je ne peux pas maudire, mais la parole de Dieu, quand elle est déclarée, elle est déclarée. Et je vous assure, bien-aimé, Dieu est merveilleux avec moi. Dieu est merveilleux avec toi, bien-aimé. Et quand j'ai pris le psaume 89, je l'ai déclaré. Je dis, je n'ai pas maudit cette parole et je n'ai pas maudit cette personne, mais j'ai déclaré la parole sur elle, sur cette personne. Et oui, la parole de Dieu n'est pas mienne, c'est la parole de Dieu. Moi, je ne te maudis pas, mais je prends la parole de Dieu, je la déclare sur toi. Oh, mais j'ai dit, oui, Dieu m'a donné la parole et toute la parole. Il ne m'a pas donné, il n'a pas choisi, il n'a pas dit non. Jésus est venu au moins en entier. Il est la parole qui a été faite chair. Alors quand l'Esprit de Dieu me met à cœur, proclame ce psaume 89, je la déclare. Proclame le psaume 35, je la déclare. C'est la parole de Dieu, c'est pas ma parole. Et oui, bien-aimé, parce que c'est la parole de l'alliance. C'est la parole du sang de Jésus. Cette parole, comme Moïse avait reçu la loi, il a mis le sang dessus et il a dit, ça, c'est l'alliance, le sang de l'alliance qui a été ordonné pour vous. Mais Jésus, quand il m'a donné la coupe, il a dit, c'est le sang de l'alliance qui est répandu pour vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Alors, cette parole, moi j'ai l'Ancien et le Nouveau Testament comme héritage. Oui, dans Matthieu, il est écrit que le scribe, nous sommes des scribes qui avons, nous avons le bénéfice d'avoir et l'Ancien et le Nouveau. Et donc, quand je l'apprends, je la décrète sur la personne. Et dis, merci Seigneur de m'avoir béni de ta parole. Et je bénis cette parole, cette personne par cette parole. Je la déclare, je la décrète. Et je vois la parole s'accomplir. Oui, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Alors je peux dire, car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David. C'est Dieu qui l'a juré. Et tout ce que Dieu a juré à Abraham et à David est mon héritage en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est mon héritage. Bien-aimé, lève-toi. Commence à parler en langue. Tu commences par la parole de Dieu, tu la proclames dans chaque situation. Et enchaîne en esprit après en parlant en langue. Ou tu commences par l'esprit en parlant en langue, le Saint-Esprit te dit, proclame ça, il te guide pendant que tu parles en langue, il te donne des versets, tu les notes, et dès que tu finis, tu commences à les prophétiser. Prophétise, c'est la parole de Dieu qui est esprit et vie.
prophétise, ne te décourage pas. Dieu t'a enrichi, tu es riche en parole. Dieu t'a enrichi, c'est ta réserve, c'est ta provision. Elle est inépuisable. Là-dedans, tu as tout ce qu'il faut pour toute situation. Dieu a pourvu. Il t'a donné la richesse. Il t'a donné la vie abondante. La vie abondante se trouve dans la parole, bien-aimé. Lève-toi et prophétise. Tu es béni. Sois fortifié, car la vie du Saint-Esprit va se répandre dans toute la situation. Cette situation est anéantie. L'ennemi est anéanti par la puissance du Très-Haut. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en toi, c'est Christ. Il a dit, tu recevras la puissance, une puissance, celle du Saint-Esprit. Et dans Luc, il a dit, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est cette puissance qui a ressuscité Jésus des morts, qui a guéri tous ses plaies. En Jésus-Christ, nous sommes guéris totalement. Nous sommes son corps. Le Seigneur lui a refait un nouveau corps. Ainsi fera-t-il de ta situation. Tu verras les nouveaux cieux que Dieu a mis en toi maintenant se manifester sur la terre. Dieu a changé ton ciel. Dieu a mis en toi un escalier. Dans ton ciel, il y a Dieu. Et il y a Jésus, l'escalier, qui monte. Tu es relié au ciel. Les anges montent et descendent. Tu vas voir le changement. Le changement est venu. Le Saint-Esprit est là. La vie est répandue. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Amen. Merci Seigneur. Tu nous as montré au travers de ta parole comment tu as changé la situation d'Abraham. Comment tu as changé la situation, Seigneur. Il est devenu un fécond. Comment tu as changé avec Ézéchiel les ossements desséchés. Comment, Seigneur, tu as changé la situation de Marie et de Marthe. Comment, Seigneur, pour Jérémie qui ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire, comment tu as changé la situation de Jérémie alors qu'il était en prison. La situation ne semblait pas être bonne, mais toi tu as dit dans Jérémie 31, dans Jérémie 32, tu vas signer un contrat. Tu vas signer un contrat. Dieu te dit, peut-être la situation ne semble pas être bonne, mais Dieu te dit, ne regarde pas à tout ce que les infos sont en train de dire. Tu vas signer un contrat. Tu vas signer un contrat parce que tu as déjà le contrat du sang de Jésus et au travers du sang de Jésus, tu ne manqueras pas d'emploi. Au travers de ton alliance en Jésus-Christ, tu ne manqueras pas de contrats et même tu auras des meilleurs contrats qu'aucun les gens se demanderont comment tu as fait pour avoir ce contrat. Tu vas signer un contrat. Jérémie était en prison. Dieu lui a dit, tu vas signer un contrat. Vous savez pourquoi? Parce que tu as le droit de rachat. Tu as été racheté par le sang de Jésus. La justice de Dieu manifeste sa puissance. Jésus te l'a promis et toutes ses promesses se réalisent. Il a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses te seront données. Et bien maintenant tu rentres dans l'accomplissement de ce que Jésus avait dit. Tu vas signer un contrat. Tu vas être guéri parce que tu es déjà guéri. La guérison que Dieu a mis dans ton esprit va se manifester dans ton âme. Toutes les blessures que tu as connues vont être guéries et disparaître. La Bible dit dans le livre de Job 11, tu ne t'en souviendras plus comme les eaux écoulées. Beaucoup de choses vont disparaître qui te blessaient chaque fois que tu le pensais. Tu ne t'en souviendras plus. Tellement Dieu va te consoler. Tellement Dieu va te restaurer. Tellement la restauration par la puissance du Saint-Esprit va se déverser sur toi. Tu ne t'en souviendras plus. Et là où tu pensais que, mais Seigneur, comment je vais faire mes ennemis qui m'attaquent? Tu diras comme David, Dieu a dispersé mes ennemis comme les eaux écoulées. Comme les eaux écoulées. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec moi. Le Saint-Esprit est là pour manifester la grandeur et la puissance de Dieu. Et tu diras comme Marie, je vais briser ce parfum sur la tête de Jésus. Tu donneras des offrandes volontaires parce que Dieu va te bénir. Comme Marie, Dieu va te libérer de tous les démons, de toutes les oppressions que tu subis aujourd'hui. Partout où tu vas, tu es obligé de te droguer. Partout où tu vas, tu couches avec les hommes qui ne te méritent même pas. Mais ne t'inquiète pas, tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es tourné à Jésus. Jésus va effacer tous ces souvenirs.
tous ces hommes, il va effacer tous ces souvenirs. Il n'y aura plus de honte sur toi. Il a crucifié la honte à la croix. Il a porté ta honte. À la croix, il était tout nu pour que toi, tu sois habillé dignement, pour que l'honneur vienne sur toi. L'honneur est pour toi qui crois. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu ne sais pas le comment, mais c'est Dieu qui est le comment, qui a le comment dans sa main. Toutes choses lui sont possibles. Il va t'amener à une dignité que les gens seront obligés de t'appeler madame. Les gens seront obligés de t'appeler oui monsieur, oui chef, oui patron. Dieu te parle. Oui, Dieu te parle aujourd'hui. Il te dit, tu as la puissance du Saint-Esprit. Tu as mon esprit en moi. Tu as le sceau, tu as mon sceau en moi. Alors nous sommes devenus un. Et à cause de ça, Dieu te relève. Quand il nous a unis ensemble avec Christ, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Cette élévation va se manifester dans ta vie. Va se manifester dans ta vie. Tes ennemis deviendront ton marchepied. Dieu est vivant. Christ est vivant. Il est ressuscité. Il a dit, crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? Et il a dit à Jairus, crois seulement. À Jairus, crois seulement. Sois sans crainte. Crois seulement. Et la vie est revenue chez sa fille. Sa fille a été ressuscitée. Et Dieu te dit, crois seulement. Ce que tu vois aujourd'hui, demain, c'est une grande prairie remplie de vie, remplie de vie. C'est quand Jérusalem était à la désolation que Dieu venait et proclamait sa parole et que la vie reprenait. Et aujourd'hui encore, nous avons le témoignage en voyant le peuple juif que Dieu est fidèle. Toutes les nations ont disparu, mais ce peuple, à cause de Dieu qui est au milieu d'eux, ils sont vivants. Et jusqu'à notre époque, à notre siècle, ce peuple existe encore. Alors nous pouvons faire confiance en ce Dieu-là. S'il a été fidèle avec Israël, il le sera avec toi et moi. C'est à cause de sa fidélité, à cause de sa bonté. Sa bonté durera jamais. Sa miséricorde durera toujours. Sa justice durera jamais. Sois béni, toi qui as entendu cette exhortation, et sois fortifié par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. À toi soit toute la gloire et notre force et notre louange. À toi seul. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.